parler d'entrepreneuriat. Oui, on fait le lien avec la semaine passée où on parlait justement d'accumulation de richesse, puis comme les entrepreneurs, les milliardaires québécois, la plupart ont leur propre entreprise. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le lien avec ça et on parle aux gens comment créer leur propre entreprise et justement faire le lien avec l'accumulation de richesse. Là. Ah oui, parce que pour démarrer une entreprise, il y a un certain nombre de conditions, j'imagine, que ça prend. En effet, la première, en tant que telle, c'est de voir si votre profil correspond au profil d'entrepreneur. Bon. Ouais, il y a des gens qui sont pas entrepreneurs, il y a des gens qui sont entrepreneurs. Oui, parce qu'il faut une tolérance au risque plus grande. OK. Ce que le commun des mortels n'a pas. Habituellement, les gens ils aiment bien les deux jeudis de recevoir une paye précise, quantifiable et prévisible à chaque 2 jeudis. L'entrepreneur doit pouvoir vivre avec un différent stress en tant que tel au niveau entrée d'argent. Donc, c'est un des aspects qu'on recherche là dans ce test-là. C'est un test que les affaires, le site des affaires propose aux gens. Puis à ce moment-là, vous pouvez voir si votre profil en tant que tel correspond à ce que vous soyez un entrepreneur ou pas. Oh, les montagnes russes, c'est un peu comme la ronde, hein? Il y en a qui ont peur d'entrer dans le manège, et puis il y en a qui embarquent dans le manège, et puis il y en a qui n'ont pas peur, mais ils sont juste pas, c'est pas leur personnalité. Exactement. C'est pas bon ou mauvais, c'est juste, c'est un bon fit ou pas un bon fit en tant que tel. Et puis se partir en affaires quand même, c'est une grande décision. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique probablement que vous ayez une idée. La première chose. Avoir une idée, c'est la première chose. Deuxièmement, comme je vous dis, une tolérance au risque et justement le profil d'entrepreneuriat. Quand ça c'est fait, là, vous décidez d'entreprendre, vous décidez de créer votre entreprise, vous décidez de l'enregistrer ou de l'immatriculer. Ça veut dire, vous allez au registraire des entreprises. Okay. Puis vous faites le choix, là, quel type d'entreprise vous voulez enregistrer ou immatriculer. Vous pouvez faire ça vous-même, là. On n'a pas besoin d'avocat. Oui, comme je parlais la semaine passée, comme l'environnement d'affaires, comment c'est facile, justement, de partir une entreprise. Vous allez au registraire d'entreprise sur Bleury et vous en sortez, je vous dirais, à peu près 45 minutes, 1 heure après, avec une entreprise qui est enregistrée ou immatriculée. La différence, c'est le degré, justement, comment je pourrais vous dire ça simplement, le degré d'implication juridique en tant que tel. Ah oui. L'entreprise personnelle, c'est vous, en tant que c'est une extension de vous, tandis qu'une personne morale, une entreprise privée, incorporée à ce moment-là, c'est une autre personne, là, c'est séparé de vous. Si vous allez sur le site du registraire des entreprises, vous pouvez voir tous les détails, toutes les différenciations pour faire le bon choix en tant que tel d'entreprise. Et puis, c'est drôle parce que je fais une petite parenthèse parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de Français à Montréal et puis tous ces Français-là nous disent c'est tellement plus facile au Québec de se partir en affaires. En France, c'est compliqué, la paperasse, tout ça, on comprend rien. Alors qu'au Québec, on peut même le faire sur une bonne partie sur Internet. Donc, justement, quand on parle que le gouvernement n'est pas un moteur économique en tant que tel, mais il crée un climat souvent pour justement faciliter le développement d'entreprise. Et bon. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres conditions? Une fois qu'on a créé son entreprise, on s'est enregistré, on a un nom là, comme Capital Plus, par exemple. En effet. Qu'est-ce qu'on fait? Après ça, moi, le conseil que je donne aux gens, c'est de faire un plan d'affaires. C'est la partie fastidieuse, c'est la partie difficile, c'est la partie où il y a des chiffres. Donc, faut prouver la véracité et la validité de son projet d'entreprise. C'est là qu'il y a des gens qui sont déçus, justement, parce qu'ils se rendent compte qu'en fin de compte, il y avait une très bonne idée, ils l'ont incorporée, puis finalement, le marché la recevra pas ou il n'y a pas assez de demande pour faire vivre cette entreprise-là. Donc, ils doivent laisser tomber leur projet. Ou en même temps, c'est là que on détermine que le projet est viable, puis à ce moment-là, on part sur une grande aventure. Donc, c'est un passage obligé parce que c'est une boussole en tant que tel. Pendant que vous êtes en affaires, vous revenez à votre plan pour voir si vous déviez pas de l'objectif que vous êtes donné, puis vous continuez dans ce sens-là. Ben là, c'est pas le moment. Ça, moi, le plan d'affaires, je vois ça comme un régime. T'sais. Le régime, si vous faites un régime puis que vous trichez, hein, ça sera pas un bon régime. Le plan d'affaires, si vous comptez des histoires puis que c'est des planifications qui vont pas arriver là, tu sais, vous dites je vais avoir un contrat d'1 million la première semaine, c'est pas un vrai plan d'affaires. Vous pouvez pas vous compter d'histoires. En effet, puis en même temps, c'est une condition sine qua non pour avoir du financement. S'il y a pas de plan d'affaires, il y a pas de financement. Il y a aucune banque qui va vous recevoir, ils vont peut-être vous aimer puis tout ça. Vous pouvez être très gentil, mais il vous prêtera pas d'argent sur un projet d'affaires si vous n'avez pas de plan d'affaires en tant que tel pour lui expliquer
où ce que vous allez, puis qu'est-ce que vous allez générer avec le capital qui vous prête. Alors même si je m'habille propre, là, une belle cravate, tout ça, s'il dit où est-ce qui est ton plan d'affaires, j'ai pas de plan d'affaires, il n'y en aura pas de prêt. Si t'es bien habillé, t'habillé propre, tout ça, tu parais bien, c'est la moitié du travail. Bon, mais qu'est-ce qui nous suit après le plan d'affaires? Ben, après le plan d'affaires, en tant que tel, c'est le financement. Mais pour revenir au plan d'affaires, justement, je voulais parler il y a des organismes qui vous aident justement à faire votre plan d'affaires. Il y a des SAGE, qu'on appelle les soutiens aux jeunes entrepreneurs. Il y a d'autres organismes comme les CEDEC, les centres de développement économique en tant que tel. Il y a dans plusieurs régions de Montréal qui peuvent vous aider à faire vos plans d'affaires. Il y a aussi la Jeune Chambre de commerce haïtienne qui offre un programme de mentorat, justement, qui aide les gens à faire leur plan d'affaires et à amener leur projet de l'idée à la concrétisation de l'idée en tant que telle, puis de l'entreprise. Puis c'est des services d'accompagnement qui sont gratuits. Donc, à ce moment-là, ça permet de créer un plan d'affaires et de justement aller à la quête de financement qui est l'autre étape après. Mais ça vaut la peine de se faire conseiller parce que parfois quand on est tout seul, on fait notre plan d'affaires, on a l'impression que ça marche et quand on a l'opinion de quelqu'un d'autre, ben peut-être d'ailleurs notre conseiller financier, ça peut être la banque, ça peut être la Jeune Chambre de commerce haïtienne, les spécialistes qui sont là, qui peuvent nous donner un autre éclairage, une autre façon de le voir. En effet, puis souvent quand on a une idée, là, c'est notre bébé à nous. Hein? Oui, on est fiers de notre idée, on la protège, on la caresse puis ça, mais c'est bon justement de la faire garder cette idée-là, de la faire voir par quelqu'un d'autre, qui va permettre de voir si votre idée elle fait du sens ou elle fait pas de sens. Puis objectivement, en tant que tel, vous allez vendre à un marché, si vous avez peur de faire voir votre idée à quelqu'un d'autre, ben c'est sûr que le marché ne recevra pas votre idée en tant que telle. Donc, c'est mieux comme tu as dit un peu, de la faire voir par quelqu'un d'autre, puis de la faire vérifier pour voir que c'est une validité en tant que telle. Eh bien, le financement, une fois qu'il est obtenu, j'imagine qu'on met en œuvre notre idée. Avant d'obtenir le financement, justement, il y a plusieurs choses. Le financement est pas facile à obtenir. Ah bon, OK. La première chose qu'on dit aux gens, c'est abuser du love money. Le love money, là, c'est l'argent de vos amis, de vos parents, de gens qui vous soutiennent puis qui sont prêts à vous aider dans votre entreprise. L'argent des gens qui vous aiment. En tant que tel. C'est pas un prêt, c'est souvent un don. Ils vous font confiance, ils aiment votre projet puis tout ça. Ayez pas peur. Si vous croyez à votre projet, ayez pas peur de leur demander de l'argent en tant que tel pour réinvestir dans votre projet. Souvent, c'est de l'argent que vous n'aurez pas justement à remettre à très court terme ou même à long terme. Ça permet à ce moment-là que cet argent-là reste investi dans l'entreprise puis continue à faire des petits. Ah bon, mais ça peut être intéressant, mais ça demande aussi beaucoup de discipline, j'imagine, pour gérer ça. En effet, c'est là que le plan d'affaires intervient aussi parce que c'est la boussole. Hein. Partout où vous allez, vous regardez le plan d'affaires, vous regardez est-ce que vous êtes encore dans la bonne direction, est-ce que je suis encore les plans que je me suis donnés puis tout ça. Donc c'est un outil essentiel. Ensuite de ça, il y a des fonds dédiés. On parle tu sais, le gouvernement du Québec encourage beaucoup l'entrepreneuriat et il y a des fonds dédiés par je dirais, type d'individus. Les gens qui investissent, sont moins portés à aller en affaires en tant que tel, mais à ce moment-là, il y a des fonds dédiés, comme exemple Femmes et Sœurs. Okay. Qui aide les femmes à se lancer en affaires. Il y a le Fonds Afro qui aide les jeunes de la communauté noire à se lancer en affaires. Il y a aussi la Fédération canadienne de la jeune entreprise qui aide les jeunes à se lancer en affaires en tant que tel. Donc, ça permet ces fonds dédiés-là. Si vous avez une idée, puis vous avez moins, je vous dis, l'idée est moins novatrice, puis le banquier est moins intéressé en tant que tel, ces fonds dédiés-là peuvent vous aider à faire un bout de chemin, là. Mais, oui, puis vous qui vous connaissez en finances personnelles, est-ce que je me trompe ou ça prend quand même, on peut pas partir en affaires sans avoir un petit peu d'argent quand même à investir. Il faut un petit peu d'argent à investir, mais ce qu'il faut aussi, et qui est fondamental, puis ça fait le tour un peu de toutes les chroniques qu'on a fait, c'est avoir un bon crédit. Parce que même ces programmes dédiés-là demandent que vous ayez un bon crédit, donc ils veulent avoir la certitude que vous allez bien gérer leurs avoirs. Si vous gérez mal les vôtres, vous allez mal gérer les leurs. Donc, à ce moment-là, ils disent que si vous n'avez pas un bon crédit, même si vous pouvez avoir une idée super novatrice, ils vous financeront pas. Eh bien, c'est beaucoup de choses à voir. Est-ce que pour se lancer en affaires, on a une bonne idée, on a un plan d'affaires, on a de l'argent, est-ce qu'il y a encore des choses à penser? Il y a aussi des concours. Il y a des concours d'entrepreneuriat c'est comme je vous dis, l'entrepreneuriat au Québec, là, à part le gouvernement, le plus grand employeur, c'est des PME. Donc, le gouvernement est très actif au niveau d'encourager des
PME à se développer. Et il y a un très fort soutien à l'entrepreneuriat. Donc, il y a un concours québécois en entrepreneuriat qui a chaque année en tant que tel. Il y a différentes catégories puis tout ça. Ça, vous pouvez faire vos recherches sur Internet pour trouver le concours. Et dépendant du type d'entreprise que vous avez, à ce moment-là, il y a différentes catégories que vous pouvez appliquer dessus puis pouvoir gagner justement de l'argent pour vous aider à développer votre entreprise. Ouais, ou sinon, vous pouvez peut-être aller à l'émission Les Dragons, présenter votre idée, peut-être que ça va passer. Mais si vous regardez Les Dragons, là, pas pour faire une petite critique, mais ces gars-là et Mme Henkel, c'est des gens qui aiment avoir le contrôle. Là. Fait que c'est rare que vous allez voir qu'ils vont rentrer dans un projet pour moins que 49 ou même 51%. Ah oui. Mais Les Dragons, pour ceux qui connaissent pas, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, à qui vous pouvez présenter votre idée, puis là, ils décident d'investir, puis de vous aider à partir comme ça. Vous prenez pas le risque tout seul, mais évidemment, ils investissent pas dans n'importe quelle idée. Non, c'est ça. Il faut une idée porteuse. En même temps, c'est des mentors très avisés et très présents. Comme je vous dis, c'est que comme ils prennent justement une participation très significative à l'entreprise, donc vous avez quelqu'un qui est assis à côté de vous pour gérer votre entreprise. Donc ça c'est peut-être quelque chose que pour les gens qui veulent avoir un mentor très actif en tant que tel, qui pilote puis qui est assis chez eux puis qui gère le bébé avec eux autres là. Si c'est pas le cas à ce moment-là, il y a d'autres programmes qui sont possibles. Il y a comme si vous êtes jeune, exemple, il y a Force Avenir aussi qui à chaque année permet justement de récompenser des entrepreneurs sur certains projets puis tout ça. Et finalement, il y a des concours, différents concours que la BDC elle offre, tout simplement gratuit, qui permettent justement d'avoir la possibilité d'avoir du capital, encore là du capital qui vous permet de développer votre entreprise. Ah oui. Est-ce que au début de l'entreprise, normalement, on commence pas une entreprise avec 200 personnes, là. On commence tout seul ou à 2 ou 3. Le conseiller financier, ça doit être assez important. Oui. Honnêtement, oui. Souvent, ce qui est recommandé, c'est d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui a déjà quelqu'un qui est déjà parti d'une entreprise, avoir un mentor en fin de compte, quelqu'un qui vous accompagne dans le développement, parce que souvent, même si vous avez fait des études en économie ou en comptabilité, tout ça, il y a des décisions qui ne sont pas, je dirais, financières qui doivent être prises quotidiennement, des décisions stratégiques que des fois il faut du pif, comme on dit, du pif, et que seulement un entrepreneur qui a déjà pris la décision pour pouvoir vous aider puis vous aiguiller dans ce genre de situation-là. Des situations qu'on appelle des gut feeling en tant que tel, que ça, c'est pas écrit dans les livres quoi faire, c'est l'expérience qui permet de savoir quoi faire. Donc, avoir un mentor nous aide à se développer à ce niveau-là. Alors, je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses à savoir encore? Mais finalement aussi, si jamais, au niveau du financement, toutes les avenues qu'on vous a proposées ne fonctionnent pas, il y a les banques à charte aussi, votre banque. Votre propre banque. Exactement. Votre carte de crédit, peut-être? On va recommander, mais c'est à court terme, puis le projet d'affaires est à long terme, donc c'est moins recommandé. Il y a la Banque de développement du Canada. Oui, ABDC. ABDC, oui. Et il y a aussi les Anges. Les Anges Québec, c'est un peu comme, ça ressemble beaucoup aux Dragons en tant que tel. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils deviennent partenaires de votre entreprise pour une période de 7 ans. Sauf qu'ils prennent une participation, puis ça, c'est encore comme les Dragons, là. Ils ont les deux mains sur le volant avec vous. Les anges financiers, c'est comme les dragons, des gens qui ont des sous, puis qui ont réussi en affaires, puis qui disent j'investis dans ton truc et ils prennent des participations, c'est sûr, ça vous enlève une partie du pouvoir, mais ça vous donne aussi beaucoup de conseils. Là. C'est ça, et ils sont là à long terme. Habituellement, ils sont là pour une période de 7 ans, mais ils veulent aussi tripler leur capital habituellement. Oui, ils veulent faire des sous. Mais s'ils font des sous, vous faites des sous aussi. En effet. Grégory, excellent, c'est toujours intéressant de vous entendre de Capital Plus. Oui. Donc, si vous avez des questions sur les différentes chroniques qu'on a fait ou qu'on fait actuellement, vous pouvez aller sur ma page Facebook qui est www.facebook.com/SE capitalplus.com. Je vais aussi mettre les liens sur ma page Facebook de tout ce qu'on a dit, les différents concours, les banques de développement du Canada, puis tout ça, les anges financiers, puis tout ça pour aiguiller nos auditeurs. Et finalement aussi, si vous voulez aller faire un tour sur la page, plutôt mon site web Capital Plus, qui est www.secapitalplus.com pour voir un peu ce que l'entreprise fait. Alors, tous les liens que vous avez mentionnés sur Facebook, facebook.com/SE Capital Plus. Merci Grégory, excellent. À la semaine prochaine, ça a été un immense plaisir.